par la parole qui va être apportée ce matin, Dieu est capable de nous communiquer sa pensée. Et ça, ce n'est pas parce que le petit Christian va dire quelques mots, mais c'est parce qu'il a choisi des hommes qui sont peut-être même moins éloquents que des personnes que vous verrez dans la politique ou que vous verrez dans le milieu artistique ou que sais-je encore, mais qu'il a choisi des petites personnes pour parler de ce que la Bible dit. S'il y avait une personne qui viendrait, vous parlerait et vous dirait même des choses très profondes, mais qui ne viennent pas de la parole, alors je vous conseille, ne l'écoutez pas. Prenez ce que la parole a à vous dire et puis si une personne vous enseigne ce que dit la parole, bien sûr, examinez l'écriture pour savoir ce qui a été dit, si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. On passe un moment particulier ce matin puisqu'il s'agit, comme on a l'habitude de le dire, d'un culte. Il s'agit d'un culte et souvent, on a l'habitude de le dire, je vais ce matin au culte, je me rends au culte. Tu fais quoi ce dimanche matin? Je me rends au culte. Et on a cette habitude de dire cette chose-là parce que tout simplement, on va le dimanche matin dans ce bâtiment d'église pour apporter notre hommage à Dieu, pour apporter notre adoration, pour chanter, louer Dieu. Mais il est vrai que si on voudrait jouer sur les mots, on dirait non, je ne vais pas au culte, mais je vais rendre un culte à Dieu. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous le savez cela. Quand vous allez le dimanche matin, ce n'est pas je vais au culte, sous-entendu le reste de la semaine, je n'apporte pas de culte à Dieu, mais c'est des fois des abus de langage, je vais le dire comme cela, mais prenons conscience que notre vie doit être un culte rendu à Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, parce qu'il nous a racheté un si grand prix, alors nos cœurs débordent, que nos gestes, nos paroles, etc., ne cessent de vouloir accomplir ce que Dieu veut que nous accomplissions. Et le message de ce matin va être tout simplement se mettre au service de Dieu. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais prier, parce qu'il est bon de prier justement pour que le Seigneur puisse m'inspirer et communiquer sa parole ce matin. Je vais simplement prier et demander à Dieu sa grâce pour qu'il parle au travers d'une personne telle que moi. Amen. Seigneur, je te bénis parce que ce matin, Seigneur, nous sommes face à ta parole. Seigneur, ce qu'elle a à nous dire, Seigneur, et nous voulons avoir les cœurs disposés, Seigneur, si, Seigneur, ne serait-ce qu'une personne dans la salle ce matin, Seigneur, se trouverait, Seigneur, dans des combats, des difficultés, avec de la peine dans le cœur, Seigneur, peut-être de la fatigue morale, peut-être dans la maladie physique, Seigneur, et on pense à d'autres personnes, Seigneur, que, Seigneur, il y ait comme un recentrage, Seigneur, qu'on fixe pleinement les regards vers toi sur ce que tu as à nous dire, que nos fardeaux, nous puissions les déposer à tes pieds, ne pas repartir avec, Seigneur, et Seigneur, parle-nous ce matin, Seigneur, expose-nous, Seigneur, ta parole afin qu'on la prenne en compte et qu'on la mette en pratique, Seigneur, que ton nom soit béni, Père éternel. Amen. Amen. Donc, le thème de ce matin, il est tout simple, mais en même temps si vaste, c'est se mettre au service de Dieu. On peut se mettre au service des hommes. Voilà, par exemple, je travaille dans une entreprise, je suis sous la charge d'un responsable, pour ma part, responsable qualité. Au-dessus de moi, il y a un directeur général encore, et encore au-dessus de moi, il va y avoir un PDG. Vous voyez à peu près. Mais ça, c'est la hiérarchie des hommes. On pourrait considérer la même chose dans l'Église et je pense que ce n'est pas du tout la bonne chose à faire. Nous avons un seul maître et il s'appelle Jésus-Christ. Et on va étudier la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais nous rappeler une réalité
c'est qu'il faut servir un seul maître. Matthieu 6, verset 24, je crois que j'ai donné à la technique chacun des versets ce matin. Matthieu 6, verset 24, on connaît ce texte pour certains d'entre nous. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ce texte est on ne peut plus clair sur la volonté de Dieu à ce sujet. Il dit clairement qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il ne dit en aucun cas que tu ne peux pas servir ton responsable justement dans ton entreprise. Au contraire, il invite à se soumettre à nos autorités, tant bien sûr qu'elles ne contredisent pas la parole de Dieu, qu'elles ne nous invitent pas à faire l'inverse de ce qu'elles proclament. Mais elle nous dit, tu dois avoir qu'un seul maître, et ce maître, c'est Jésus. Tu ne peux pas avoir pour maître ta pomme, ton propre toi-même. Tu ne peux pas te considérer, te dire, mais je vais faire ce que j'ai envie de ma vie, et cela est une bonne chose. Aussi bien, tu peux le faire, mais sache que dans ce cas-là, on pourrait dire que tu méprises celui qui est véritablement ton maître, Jésus-Christ. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir des idoles. Donc, j'ai parlé de toi-même qui pourrait être une idole. Ça ne peut pas être même pas ton travail. Ça ne peut pas être ton argent et les projets que tu désires accomplir, la maison, etc. Même si, merci Seigneur, parce que certains ont eu une maison pendant le Covid et ils avaient un petit terrain et Dieu n'est peut-être pas, je pense en tout cas, contre ces choses. Mais si ça devient ce qui est premier dans ta vie, ton objectif, alors tu te trompes. Et tu as besoin de faire de Jésus ton maître. J'ai cité ces choses, j'aurais pu en citer d'autres. La vérité est qu'il est indispensable d'appartenir à ce maître qui s'appelle Jésus. Parce que si tu n'appartiens pas à Jésus, la Bible dit qu'en fait, tu appartiens malheureusement à Satan, sans même peut-être t'en rendre compte. Parce que c'est soit lui qui est ton chef, c'est soit lui qui dirige ta vie, soit tu es dirigé par tes impressions, par ce que tu crois être ta volonté, par les hommes, etc. Et la Bible dit que Satan est le prince de ce monde. Soit tu appartiens à Jésus, soit tu appartiens malheureusement à Satan. Et ce matin, avant de parler de service de Dieu, j'aimerais t'inviter à faire cette rencontre avec Jésus, à croire qu'il est celui qui peut changer ton existence, te faire passer de la mort à la vie, te donner la joie que tu recherches partout sans l'obtenir. Elle se trouve en Jésus-Christ. Avant, j'avais comme un vide dans mon cœur. J'allais faire des soirées, boîtes de nuit, j'en passe. Je traînais au quartier, je mettais le pied là comme ça sur le mur et j'attendais que le temps passe. Je disais des bêtises sur les personnes qui passaient parce que je croyais que c'était ça la vraie vie. Je me croyais pour des fois un brigand. J'ai fait des choses que j'ose même pas exprimer ce matin. Pourtant, dans ma famille, on croyait que j'étais le gentil garçon, hein, parce que je m'occupais de ma maman à côté, etc., qui était malade. Et en fait, j'étais complètement à côté. Et quand Jésus s'est révélé à moi, alors là, j'ai vu que le salaire du péché, c'est la mort. Et là, j'ai compris qu'en fait, moi qui ne comprenais pas que j'étais pécheur, parce qu'on disait, mais il est bien celui-là, il est quand même gentil, il s'occupe de sa maman, il va à l'école. Et je ne réalisais pas. Et à l'âge de 22 ans où Jésus s'est révélé à moi, m'a dévoilé vraiment cette croix, qu'il était mort pour moi, j'ai réalisé que j'étais pécheur et que j'avais besoin de Jésus. Faire Jésus mon Seigneur, faire Jésus mon Sauveur. Certains considèrent Jésus comme sauveur. Oui, il est mort pour moi sur la croix, mais combien disent, mais Seigneur, puisque tu m'as sauvé, je veux que tu sois mon Seigneur, c'est-à-dire que tu diriges ma vie, c'est-à-dire que je pense à ce que tu veux faire de moi, au travers de moi.
Comment te servir, Seigneur? Si vous avez cette pensée au-dedans de vous-même, alors vous êtes à la bonne place ce matin, parce qu'on va parler de se mettre au service de Dieu. Servir Dieu, il est important de considérer que c'est différent, totalement opposé que se servir de Dieu. Combien de personnes sont venues dans les assemblées, ont cherché même Jésus en se disant « mais je veux être guéri de ma maladie, je veux avoir de l'argent, je veux une voiture, je veux un travail, je veux ceci, je veux cela ». Et Dieu n'est pas contre ces choses. Si tu viens à lui, il peut accomplir toutes ces choses que j'ai citées. Mais si tu en fais un but et que tu fais de Dieu une sorte de magicien qui va te donner tout ce dont tu as besoin selon ce que toi tu considères, alors tu te trompes et ce n'est pas Dieu à qui tu pries. On sert Dieu, on ne se sert pas de Dieu. Bien sûr, Dieu veut guérir. Bien sûr, Dieu veut aplanir ton sentier. Bien sûr, Dieu veut te rendre heureux. Mais il faut considérer que c'est lui le maître et que ça n'est pas nous. Amen. Alors, Dieu a choisi de donner l'Église. L'Église comme une lumière, un étendard pour tous les hommes, un étendard pour Givors. Amen. Et dans l'Église, avec un grand E, celle qu'on se trouve dans l'ensemble des nations, il y a des ministères dont, c'est-à-dire des ministères, des personnes qui ont été choisies par Dieu pour l'Église. Souvent, là encore, on se trompe sur ce qu'est un ministère, parce qu'on parle de ce que l'on entend. Et finalement, on entend, même dans le gouvernement, par exemple, ministère de l'éducation, ministère de ceci, ministère de cela. Et on croit qu'un ministère, c'est forcément une personne, ça doit être comme cela, une personne qui va être haut placée, hiérarchisée, et qui va nous commander et qui va dire toutes sortes de choses qu'il faudra appliquer à la lettre, etc. Et qui sont complètement en écart, en fossé avec le reste de la population. Voilà ce qu'on pourrait dire des ministères dans la société. Et je ne parle pas de la France, mais bien du monde entier. C'est comme ça que cela fonctionne tout simplement. Mais lorsqu'on regarde l'étymologie du mot ministre, on regarde la définition. Ça dit bien qu'un ministre, c'est un serviteur. Un ministre, c'est un serviteur. Alors, bien sûr que nous allons considérer les ministères dons comme ayant une autorité venant de Dieu. Mais ces personnes-là, si elles sont réellement de Dieu, elles vont se comporter avec l'Église comme des serviteurs, des personnes qui vont consacrer leur vie, leur temps, qui vont vivre le service comme une passion parce qu'ils vont aimer chaque être humain qui se trouve dans l'assemblée. Les ministères dons se trouvent dans notamment Éphésiens 4 au verset 11. On connaît, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà ce que Dieu a donné comme ministère don pour l'Église. Et puisqu'il a dit, le Seigneur, d'inviter à prier parce que la moisson, elle est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Je vous invite à prier pour que l'Église même locale de Givors, celle de Vienne, de Saint-Chamond, puisse également vivre ce qu'enseigne la parole de Dieu, pour que se lèvent parmi nous des prophètes, des docteurs, des évangélistes et même des apôtres qui iront, comme on pourrait citer notre frère Nico, implanter une église locale à Saint-Chamond. Il l'a également fait à Autun et l'église est encore
présente et on bénit l'œuvre qui est en train de se faire, notamment parmi la population turque, où il y a, si je ne me trompe pas, plus de 20 personnes d'origine turque qui se rendent à ces réunions sur Autun. Amen. Donc Dieu a donné ces ministères dons. Mais malheureusement, on voit souvent le rôle de pasteur dans nos églises et très peu le reste des ministères dons. C'est pour cela que je vous invite à prier pour cela. J'aimerais dire également, il s'agit de pasteurs, donc de bergers, de personnes qui prennent soin de la famille de Dieu, des serviteurs qui, comme Jésus, sont capables de s'abaisser, même si, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a l'autorité de Dieu et à respecter. Mais j'aimerais vous alerter concernant les pasteurs, on va citer comme ça, superstars, qu'on pourrait rencontrer dans le milieu chrétien. Des pasteurs qui, exposés à des vues sur Internet, exposés à beaucoup de personnes, parfois dans leur église, des méga-churches, etc., vont devenir comme des superstars. Ils sont renommés, ils ont une certaine apparence et les personnes vont chercher à les honorer de toutes sortes de manières. Faites attention, méfions-nous des apparences, puisque Christ n'est pas venu selon les apparences. Pourquoi voudrions-nous écouter la parole d'un homme se disant pasteur, mais ayant un jet privé, une villa de plusieurs centaines de mètres carrés avec des hectares de terrain, etc., alors que les disciples de Jésus seraient même son travail au RSA? La volonté de Dieu, ce n'est pas du tout ça. Un homme de Dieu que vous connaissez très bien, voilà, l'ancien pasteur de l'église de Vienne m'a dit, il est sage que le pasteur ne touche pas plus que la moyenne des revenus des frères de l'Assemblée. Et c'est logique. Pourquoi le pasteur toucherait des sommes astronomiques alors que les brebis qui ont besoin, qui souffrent, continueraient à souffrir? On oserait attaquer, et je le dis comme ça, l'Église catholique avec Vatican et à juste titre, et retrouver les mêmes choses dans nos assemblées. Faisons attention. Cherchons à savoir quelle est la volonté de Dieu concernant le service. Je parle des ministères dons puisqu'il s'agit d'un service pour Dieu. Et ce matin, c'est le sujet. Il y a donc les ministères dons. Dieu donne un ministère don pour s'occuper de l'Église, mais pas pour tout faire. Pas pour que, à la fin, ce ministère don envoyé par Dieu est un burn-out, qu'il explose en vol parce qu'il doit tout faire. On se souvient de la parole de Jéthro avec Moïse. Moïse qui devait tout faire pour un peuple. Et à la fin, cet homme qui n'était même pas chrétien, on va dire, qui n'était même pas croyant, va lui dire, mais tu vas t'essouffler à force. Tu ne peux pas t'occuper de la vie de toutes ces personnes individuellement. Il faut que tu puisses confier différentes tâches à certaines personnes. Pareil pour l'évangéliste. Souvent, on va dire, mais au pasteur, va le samedi matin évangéliser. Et comment ça se fait qu'il n'y a plus d'évangélisation, etc. Mais le pasteur, est-ce que vous croyez qu'il peut s'occuper des enfants à l'école du dimanche, s'occuper des ados, s'occuper des jeunes, animer, donc préparer des messages, des prédications, et en plus qu'elles soient inspirées, parce qu'on attend qu'elles soient inspirées? Est-ce qu'il doit également faire le ménage? Est-ce qu'il doit également faire l'instruction au baptême? Est-ce qu'il doit aller voir les personnes qui ont besoin d'accompagnement, des instructions au baptême, accompagner les personnes qui vivent le deuil et faire ces réunions lors de décès? Est-ce que c'est le pasteur qui doit accomplir toutes ces choses? Je crois que la volonté de Dieu, ce n'est pas ça du tout, mais il a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et un royaume dont chacun doit prendre conscience qu'il est un instrument.
On doit se mettre en marche pour le Seigneur. Chacun d'entre nous a une pierre à apporter à cet édifice. Et c'est même plus que ça, nous sommes les pierres. Amen. Chacun d'entre nous devront et doivent œuvrer pour le Seigneur parce qu'il a accompli de grandes choses pour nous et qu'il fera. Parce qu'il n'est pas bon de rester dans l'inactivité d'un point de vue spirituel. Parce qu'il ne faut pas également considérer le service comme quelque chose qui se passe uniquement dans des murs d'église. C'est bien plus grand que ça. Ça se passe également dans nos familles, ça se passe dans notre travail, ça se passe dans notre entourage, nos amitiés, nos fréquentations, si on va dans une association, etc. Notre vie entière doit être un service pour Dieu. Il y a donc les ministères dons. Il y a également les évêques. Et j'aimerais vous raconter un court témoignage de ma part. Donc le mot évêque, il vient du grec épiscopos, qui signifie chargé d'un service particulier, responsable, surveillant, superviseur. Et l'évêque a une charge, une fonction dans le service de Dieu. Dans nos assemblées, un pasteur et un évêque, ça se ressemble dans la forme, dans ce qu'il est attendu d'un évêque. Dans Timothée, 1 Timothée chapitre 1, versets 3 à 7, ça nous donne toutes sortes de lignes directrices pour l'évêque sur le plan de la conduite. Parce qu'on pourrait servir Dieu, mais dans notre conduite, dans notre marche, ça n'est pas du tout ça. Et on pourrait se leurrer en s'habituant à servir et dire, mais je fais la volonté de Dieu. Mais si ta vie n'est pas en règle, il faut mieux d'abord que tu te repentes et qu'ensuite tu te mettes à servir le Seigneur. Il est bon peut-être de prendre un temps de pause, une semaine, un mois, et dire, Seigneur, je me tiens devant toi. J'arrête toute activité, bien sûr, j'en parle à mon pasteur ou mon responsable dans le service de l'Église. Je veux me tenir devant toi, me repentir, mais sincèrement, et être sûr que ces choses-là, je ne le répète plus, parce que notre service a une incidence sur l'Église. Il ne s'agit pas uniquement d'agir en faisant, par exemple, conduire les chants, en jouant d'un instrument, en enseignant les enfants ou même en apportant la parole de Dieu. Mais notre vie doit être un témoignage. L'Esprit de Dieu est en nous. Et comment pourrons-nous servir avec le Saint-Esprit en nous attristé? Croyez-vous que cela va avoir de l'impact, puisque ce n'est pas nous qui devons agir, mais le Saint-Esprit de Dieu? Il faut alors comprendre que le serviteur doit avoir cette ligne de conduite, se diriger chaque jour vers la sanctification. Et j'aimerais parler de ce moment. Il s'agissait d'un vendredi à l'église de Vienne. Toute la semaine, donc bien sûr, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour parler de la parole de Dieu. Toute la semaine, je m'étais mis spécialement en temps de jeûne et j'avais dit, Seigneur, je veux avancer davantage avec toi. Je veux comprendre davantage quel est le plan que tu as formé sur ma vie. Et alors que je travaillais toute la semaine, je m'étais tenu dans le jeûne et la prière et j'avais demandé ces choses à Dieu. Et le pasteur de Vienne prêchait sur ce sujet-là de l'évêque. Celui qui recherche la charge d'évêque fait une œuvre excellente. Et quand cette parole a été prononcée, j'ai ressenti comme un appel sur ma vie, comme si c'était vraiment une parole pour moi. Dieu veut que j'aspire à cela. Dieu veut également, du coup, que ma vie soit conforme à cela avant de pouvoir y entrer. Dieu veut que ma vie soit transformée et que je puisse me diriger dans cette voie-là. Et voici que, je ne me souviens plus si c'est 1 an ou 2 ans après toutes sortes de paroles de Dieu qui ont été apportées par des dons de l'esprit, des personnes qui venaient à mon contact et qui me parlaient de cela sans que je leur ai parlé de la situation. Et une réunion de jeunes au Coteau Fleury où il y a eu un appel, alors que la prédication ne parlait pas du tout du sujet, un appel à servir Dieu, disant, mais tu t'entêtes, il faut maintenant que tu prêches la parole, arrête de refuser. Je parlais à
à ce pasteur, à Joël Blachon, et je disais, voilà, il s'est passé cela et cela. Il faut maintenant que j'apporte la parole. 2 semaines après, j'apportais la parole dans une petite réunion de maison. Il y avait 6 ou 7 personnes et je suis en direction pour servir Dieu comme pasteur en formation pastorale. Pourquoi je dis ces choses-là? Parce que le Seigneur veut accomplir ces choses. Il l'a accompli par le passé. Sur Vienne, il y a Samuel Madera qui est un ancien de l'église de Vienne, qui est maintenant pasteur sur l'église d'Annemasse. Il y aura bientôt moi qui partirai pour exercer la charge que Dieu m'a confiée. Et puis, il y aura encore des ministères dons, il y aura encore des évêques qui vont se lever et il faut qu'il y en ait encore. Il doit y avoir tout cela. Mais l'Église ne peut vivre que des ministères dons. Elle a besoin de diacres. Elle a besoin de personnes investies dans l'Église, qui ne quittent pas l'Église locale, comme c'est la coutume de certains. Des personnes qui voient le salut des âmes comme prioritaire. Des personnes qui ont soif que dans la ville de Givors, il se passe des choses extraordinaires. Le Seigneur attend de nous que nous soyons consacrés. Et vous savez, quand on regarde le texte, notamment de 1 Timothée au chapitre 1, qui parle des évêques, et quand on regarde la parole de Dieu avec les exigences des diacres, on voit qu'il n'y a pas tant que ça de différence. 1 Timothée 3, versets 8 à 13, ça nous donne toute, la volonté de Dieu concernant ceux qui exercent le service dans l'Église, les diacres. Et ce n'est pas tant différent que ça. Parce qu'un pasteur, ce n'est pas tant différent d'un frère ou d'une sœur. Dans ce qu'il est, dans sa nature, il est chrétien pareil, il a cru en la grâce de Dieu pareil, et il servira dans l'Église pareil, sauf que chacun aura des choses à accomplir différentes. Le mot diacre, ça vient du mot diakonos, qui signifie serviteur, subordonné aux ordres d'un autre, d'un maître. Ministre, on y revient. Le mot diacre et ministre, c'est pareil. Acte 6, versets 2 à 4, va nous parler concrètement de ce que Dieu attend de chacun ce matin. Les 12, donc les apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Il est bon que chacun de nous prenne conscience ce matin que ça, c'est la volonté de Dieu. Qu'à un moment donné, au tout début de l'Église, les apôtres, les disciples, les premiers, là, faisaient tout. Ils faisaient tout. Ça m'a fait écho quand j'ai lu le texte, je vais le dire. À un moment, vous m'avez vu partir de la chaise. À la sono, il était tout seul, Enzi, et il n'y avait personne pour faire la projection. J'ai dû quitter le lieu où j'étais pour aller à la table, comme le texte. Et il n'est pas bon que une seule personne exerce tout. Il n'est pas bon parce que chacun doit être utilisé par le Seigneur et c'est la volonté de Dieu. Tu n'es pas inutile, mon frère. Tu n'es pas inutile, ma sœur. Et le pasteur, ce n'est pas Dieu. Il n'a pas les capacités de faire toutes ces choses. Encore moins le pasteur en formation, ta grâce. Il est bon de retenir cela et de se dire, mais ma vie doit être consacrée à Dieu. Consacrée à Dieu dans ma vie, dans ma relation avec lui, mais dans ma vie avec les autres. Puisque servir Dieu, il faut prendre conscience que c'est servir les autres. Servir Dieu, c'est servir les autres.
Jésus, quand il parlera des 10 commandements, il va les dire, tu peux les résumer en 2 commandements. Il n'a pas dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Il n'a pas dit seulement ça, mais il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il a dit, finalement, les deux sont indissociables. Et tu ne peux pas dire, j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Et finalement, que tu ne sers pas celui que tu vois. Il est bon de considérer que ce matin nous invite à nous mettre au service de Dieu. Et pour ne pas être trop long, je vais simplement faire une petite liste. Luc 8, verset 3, nous dit finalement qu'on peut servir par ses biens. Jeanne a une femme qui l'assistait de leurs biens. Elle a servi le Seigneur. Parce qu'il y a des personnes parmi nous qui seront peut-être un peu plus riches que la moyenne. Mais Dieu ne veut pas qu'il soit un riche injuste, mais un riche juste, comprenant que cet argent a été permis par Dieu, ça a été permis par Dieu qu'il ait cet argent pour qu'il s'en serve à bon escient. Et parfois, c'est grâce à des frères, des sœurs qui ont une certaine somme d'argent que des églises vont pouvoir s'implanter, que des actions d'évangélisation vont pouvoir voir le jour. On peut servir par ses biens. Luc 10, verset 40. Je crois qu'on connaît ce passage et je ne vais pas le lire pour ne pas être trop long. Il s'agit de Marthe et de Marie. Souvent, on la critique. Pourquoi elle s'est agitée, la sœur? Elle aurait dû rester au pied du maître. Mais si elle était uniquement au pied du maître, il n'y aurait pas eu à manger après pour le maître. Il faut aussi garder raison et comprendre la logique de ce que faisait cette dame. Bien sûr, peut-être, elle aurait pu prendre ce temps de préparation avant que le maître arrive. Mais le savait-elle? Ça, je ne sais pas si on le sait, je n'ai pas examiné dans le détail ce texte. Mais pour dire qu'on peut servir aux soins domestiques, le ménage, ce n'est pas une honte de le faire dans l'église. Ce n'est pas un service plus petit que l'autre. Si le ménage n'est pas fait à l'église, je peux vous dire qu'au bout de 2 mois, personne ne va à l'église. On a besoin que l'église soit un endroit comme chez nous, de propre, comme chez nous, où il fait bon vivre, où on a envie de se retrouver. Donc, il est important que chacun de nous, et moi je vais le dire comme ça, ce serait, je crois, la volonté de Dieu, si chaque membre de l'église pourrait s'inscrire, s'il est en bonne santé, qu'il est capable de, voilà, tout simplement de marcher, de faire des gestes pour accomplir le ménage, il est bon que chaque membre de l'église s'inscrive dans l'équipe du ménage. Et vous voyez, il y a déjà une petite équipe qui est là, qui est fidèle, mais elle est là une fois par mois, 2 personnes, une fois chaque semaine, et il y a un roulement d'1 mois qui se fait. Si chaque frère, chaque sœur se lève, alors ils seront également allégés, ils feront une fois tous les 4 ou les 5 mois, et ils pourront aussi servir autre part, peut-être la même où le Seigneur leur a donné une direction précise. Je mets ça sur votre cœur. On peut servir par le ménage, on peut servir en faisant la nourriture lorsqu'il y a toutes sortes d'actions dans l'église, on peut servir par le service à table, on peut servir en pratiquant, en faisant la Sainte Seine, on peut servir de toutes sortes de manières, on peut servir, ça commence par là, par l'intercession. J'ai plus de Seigneur de physique, je suis trop âgé, j'arrive à peine à marcher, mais Seigneur, je vais prier pour tous mes frères, toutes mes sœurs. Je vais devenir l'intercesseur que tu veux que je sois, Seigneur. Parce que mon corps ne peut plus se mouvoir comme avant, mais mon âme, elle est encore jeune, elle est fraîche et mes prières, elles sont pour bénir peut-être la nouvelle génération qui arrive, les plus jeunes. Parce qu'eux aussi devront se lever, ils doivent le faire. Vous voyez, personne ne doit être inactif. Matthieu 25, versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons donné à boire? Quand t'avons-nous vu et nous t'avons vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On est des frères et des sœurs. Que celui qui a faim n'ait plus faim parmi nous. Que celui qui se sent seul ne se sente plus seul parmi nous. Que celui qui a besoin d'être écouté ne se sente plus dans son coin, sans recours, parfois perdu parce qu'il n'arrive même plus à prier. Qu'il y ait comme de la solidarité dans notre église locale. Ça, c'est se mettre au service de Dieu. Une sœur parlait et disait à un tout petit comité que les fins de mois étaient très compliquées pour elle. Financièrement, dans le rouge, très vite dans le mois. Ben, vous savez ça pour donner conscience à chacun, ça fait de la peine. Parce que comment, moi le premier, je pourrais finir les fins de mois en me disant, ça va, je pourrais partir en vacances. Et dans ma famille en Christ, que je vois tous les jours, il y en a qui n'ont pas de quoi manger. Ça me blesse. Et je pense que ça devrait blesser, mais ça, c'est dans le bon sens, blesser dans le bon sens, que nos cœurs sont meurtris à cette idée-là, que l'un de nous n'est pas suffisamment. Parce que l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que chacun puisse pourvoir aux besoins des autres. Et puis quand moi, un jour, j'aurai besoin, telle personne sera là. Et puis quand tu auras besoin, telle personne sera là. Alors soyons là pendant que nous pouvons être présents pour les différents besoins. Je vais finir simplement pour ne pas être trop long avec un passage encore. 1 Pierre au chapitre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçons les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et je vais conclure comme cela. On a attendu un message très pratique ce matin. Alors j'aimerais que si le Seigneur vous a communiqué une quelconque parole, un quelconque désir, vous puissiez mettre en application directement. Et à l'heure actuelle, c'est Jessie qui s'occupe du ménage, responsable du ménage. Si quelqu'un s'est inspiré de faire le ménage, qu'elle aille vers elle à la fin de la réunion. Si quelqu'un a reçu autre chose, l'évangélisation, on n'en fait plus, pourquoi, etc., qu'ils viennent me voir à la fin, on en parle, on va reprendre en septembre et il y aura de l'action qui va se faire. Si vous avez ressenti quelque chose pour servir Dieu, il faut, voilà, j'ai réussi à finir ma fin de mois, j'avais plus 500 sur le compte en banque, et tu dis, mais il y a quelqu'un qui souffre, fais un don dirigé et dis, voilà, pour la personne qui a besoin, par exemple. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ne restez pas inactif alors que le Seigneur veut vous rendre actif parce que c'est sa volonté. Je vais conclure par la prière et bénir l'Église parce que notre Église a besoin. L'Église a besoin, comme toute autre Église, bien évidemment, comme le monde a besoin, mais nous avons besoin de nous mettre en œuvre et chacun au poste que le Seigneur lui a confié. Peut-être que tu recherches une direction précise, mets en prière, là maintenant, mets en prière plus tard à la maison et dis, mais Seigneur, où tu veux que je sois précisément? Quel service veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? Je prie.
Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu m'as donnée d'apporter ce matin. Seigneur, je sais que c'était très pratique, qu'on a l'habitude d'entendre davantage des choses qui nous concernent sur le plan moral, sur le plan de la doctrine, Seigneur, mais ta volonté, Seigneur, c'était de parler ce matin du service que l'on doit accomplir, Seigneur, pour toi, pour l'Église, Seigneur, pour les autres. Seigneur, ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses nous diriger là où tu le veux, Seigneur, que chacun, Seigneur, ressente, Seigneur, que tu l'utilises, Seigneur, comme un instrument entre tes mains, que personne ne se sente inutile pour l'œuvre de Dieu, rejeté. Seigneur, merci parce que c'est toi qui donnes la capacité, c'est toi qui formes, Seigneur, même si nous ne nous sentons pas à l'aise, Seigneur, pour faire telle ou telle chose, pour aller au contact des autres. Seigneur, c'est toi qui rends capable et qui donne, Seigneur, le vouloir et le faire. Merci d'inspirer chacun ce matin. Merci de faire, Seigneur, que ton Église va de l'avant. Seigneur, qu'elle prenne, Seigneur, souci des âmes encore davantage, souci des chrétiens encore davantage. Seigneur, souci de ton œuvre. Seigneur, merci pour toutes choses. Amen. 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 Voilà pour ce message. Je vais avancer dans ces moments en faisant quelques annonces.